Voilà, c'est la fin de notre étude. Vous avez la possibilité de poser vos questions maintenant. Est-ce qu'il y en a? Il y a des questions dans le chat. Oui, on y va. Comment, Lucien, comment peut-il y avoir mensonge dans la Bible? C'est pourtant Satan le père du mensonge. N'est-ce pas la parole de Dieu? Alors, cette personne n'était probablement pas là au début. J'ai dit que la Bible n'est pas le livre de la vérité. Dieu a des vérités qu'il va nous révéler à la fin des temps. Il le dit à Daniel, mais dans la Bible, il a mis tout ce qui existe dans son royaume parce qu'il existe deux pouvoirs, le pouvoir satanique et Satan est menteur et meurtrier. Donc Dieu ne le cache pas les mensonges de Satan. Lorsque vous avez un tribunal le tribunal révèle ce qui est véridique et ce qui ne l'est pas. Pour faire un jugement, il faut savoir ce qui est mensonge et ce qui est vérité. Donc la Bible, forcément, doit avoir les mensonges, nos mensonges d'ailleurs, puisque nous sommes en tant que personnages dedans, nous avons vu les mensonges des personnages bibliques mentaient, d'accord? Et puis, il y a les mensonges du diable. Donc, c'est pas une incompatibilité que d'avoir des mensonges bibliques, puisque Dieu veut nous révéler tout, bien et mal, mensonge et vérité. Mais au temps de la fin, Dieu dit, je vais te donner le livre de la vérité, tu vas le lire, euh, enfin plutôt ceux qui vont venir à la fin, après les 2300 soirs et matins, qui seront lavés, purifiés, blanchis, etc. Si vous les trouvez de ça dans la fin du chapitre 12 de Daniel, ceux-là auront de l'intelligence, ils vont pouvoir comprendre la vérité et détecter les mensonges de Satan euh, dans la Bible, dans la parole, et comprendre là où je veux les emmener et comprendre ce que je suis véritablement, ce que Lucifer est, l'ange déchu est vraiment parce qu'il va lancer une dernière grande séduction sur le monde à la fin, et Dieu dit, je vais vous préserver de cela. Et comment Dieu veut nous préserver de cela? Bien, c'est en nous révélant la vérité et en nous révélant les mensonges de Satan, qui nous préserve de sa grande séduction. Est-ce qu'il y a une autre question? Gisèle, ouvre ton micro. Oui, c'est un peu difficile pour moi. Dans quel texte biblique trouve-t-on que c'est Satan qui voulait créer des êtres de chair et de sang? Dans quel texte biblique? Dans plein de textes. D'ailleurs, la connaissance, Dieu a créé la chair parce que Lucifer n'est pas capable de créer. D'accord? Mais Dieu lui-même admet que cette idée-là n'est pas de lui parce que Dieu ne fait rien de mauvais. Dieu dit, mais l'homme n'est que chair, je vais le détruire. Pourquoi Dieu crée quelque chose pour le détruire après? Vous trouvez ça compatible et normal? Non, Dieu ne crée pas quelque chose. Dieu a créé parce que c'était une idée, Lucifer, d'avoir la matière et l'esprit ensemble, mélangés, fonctionnant un coup matière, un coup esprit. C'est ça que Lucifer. Et voilà pourquoi Dieu lui dit, tu as corrompu. Lisez attentivement le texte d'Ézéchiel 28. Dieu dit, tu veux faire comme si tu es Dieu. Donc Lucifer se prenait pour Dieu et capable de faire des choses contrairement à ce que Dieu fait. Dieu, quand il crée des êtres, il souffle et les met en existence en esprit. Ses serviteurs sont des vents, des flammes de feu. Donc, par déduction, vous comprenez bien que si Dieu a un fonctionnement, il fait quelque chose qui ne réussit pas d'ailleurs, parce que comment Dieu peut faire quelque chose qui ne va pas réussir? Donc, quelque chose qui prend l'eau, qui flanche complètement. La création de l'homme, de la femme, c'est un échec total. Et cet échec-là, Dieu le connaissait à l'avance, l'affecte au point où il doit donner son fils, mais il fallait que Dieu laisse faire. Il fallait qu'il laisse les idées sataniques se développer, devenir visibles. Il fallait que le diable soit visible sur tous les angles et que tous les êtres de l'univers. Voilà pourquoi la dernière fois, dans notre étude, je vous ai dit que la Terre est le livre d'études des habitants du ciel. Donc, par ce livre d'études, Dieu montre aux habitants du ciel toutes les stratégies les stratagèmes ou les stratégies sataniques. Toutes les pensées sataniques sont maintenant dévoilées dans la création.
la terre, c'est le livre d'étude de les habitants du ciel. D'ailleurs, ça c'est dit dans 1 Pierre 1, verset 12. C'est 1 Pierre 1, verset 12 qui le dit. Et l'Écriture nous dit que nous-mêmes, Dieu a écrit tout l'Ancien Testament pour que nous puissions comprendre, nous, à la fin de temps. Au début, nous n'étions pas en mesure de comprendre, car la chose n'était pas suffisamment développée. Mais Dieu dit qu'à la fin des temps, là, je vais vous révéler la vérité. Vous allez comprendre. Et maintenant que nous lisons la Bible ayant un certain nombre d'informations de la part de Dieu, données dans la Genèse, ce qu'on appelle des paradoxes, puisque le bien et le mal ensemble dans le jardin d'Éden, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi Dieu a voulu faire ça? La chair, Dieu savait que ça allait échouer, il l'a fait quand même. S'il l'a fait, c'est parce qu'il avait à faire une démonstration du bien et du mal, de ce qui est chair et de ce qui est esprit. Et puisque Dieu est parfait, amour, justice, il ne ferait jamais quelque chose pour nous mettre ces créatures dans une telle souffrance. Donc on peut dire que l'idée de créer des êtres humains, quand Dieu savait pertinemment qu'ils allaient échouer, était une idée satanique. C'est-à-dire, quand on parle d'être humain, on parle d'être avec un mélange de chair et d'esprit, de matière et d'esprit. D'accord? Donc, si l'on questionne la création divine, on la questionne pas par son état réel, car ce que Dieu a fait est fait de façon parfaite, dirais-je, bonne, très bonne, il a dit, et fonctionne. Mais Dieu ne fait pas fonctionner les choses pour les faire fonctionner, juste pour les faire exister. Il les fait exister, fonctionner, parce qu'il veut faire une démonstration. Et s'il avait tué Lucifer, détruit les anges qui ont péché, eh bien, ça aurait semé la pagaille dans son univers. Il a préféré faire des anges, les envelopper dans la chair, les faire grandir, leur donner la possibilité de faire un choix, de donner la possibilité d'échouer ou de réussir par eux-mêmes, par leur choix personnel, et que c'est que personne nous ne dise de lui qu'il est un tyran, qu'il impose sa volonté, et tout le monde marche à la baguette. Voilà. Dieu veut qu'on le serve librement et avec amour. Donc, il laisse Lucifer faire son expérience. Il va même l'aider à mettre en place son expérience pour que personne ne dise, mais oui, mais tu n'es pas intervenu, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu savais qu'il ne pouvait pas faire, pourquoi tu ne l'as pas aidé, etc., etc. Donc, Dieu, qui est parfait, a tout mis en place. Il lui a donné champ libre, 5800 ans, nous avons dit la dernière fois, 5800 ans pour faire tout ce qu'il avait à faire. Et il a mis en place les choses, il lui a donné le laboratoire, il lui a tout donné pour qu'il démontre que ses idées sont bonnes. Mais elles ont toutes échoué. Voilà. Voilà ce que je peux dire là pour l'instant, mais la prochaine fois, nous allons en parler avec texte à l'appui et autres, quand nous allons parler de la versatilité du mariage. Mhm. Voilà. Il y a une main levée, Gabriel, je vois. Oui, oui, Gabriel, elle va poser sa question. Oui, oui. En fait, en étudiant, en écoutant attentivement l'étude, il y a des versets qui viennent m'aider, quoi. Je veux les proposer. Jean 14, verset 6 dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, la vérité, le livre de la vérité que Daniel a reçu, la vérité, c'est Jésus. Plus loin, dans Jean 17, verset 3, il dit, Or la vie éternelle, le perpétuel, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et la vérité que tu as envoyée, Jésus-Christ. Et plus bas, il dit dans Jean 4, verset 23, mais l'heure vient, parce que vous avez parlé de notre esprit, et nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité, mais la Bible confirme aussi, mais l'heure vient. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça vérifie cette partie de l'esprit qui est en nous, parce que notre esprit a une grande influence sur notre corps, sur la chair,
Donc, quand l'esprit domine, quand l'esprit domine avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu, nous sommes dans la vérité, je crois. Mhm. Oui, Jésus est la vérité, merci. Jésus est la vérité et Jésus veut nous raconter son histoire depuis le ciel jusqu'à la fin des temps. Il veut nous raconter son histoire et le livre de la Genèse est un livre qui nous raconte l'histoire de Jésus depuis le ciel jusqu'à la fin des temps. Bon. Donc, c'est ce que nous allons étudier en découvrant samedi après samedi les vérités, les prophétiques de la Genèse, parce que Jésus dit à ses disciples, je vous ai lu le premier texte qu'on a lu cet après-midi, c'est Jésus prenant le livre de Moïse et des psaumes et des prophètes, leur expliqua dans les Écritures ce qui leur concernait. Donc, Jésus va nous révéler qui il est, quel était son adversaire, comment il était cet adversaire-là, quelles étaient ses idées, quelles étaient ses prétentions, etc. Tout ça nous est donné de façon voilée dans le livre de la Genèse et dans les autres livres de prophètes. Donc, la Bible, c'est Jésus qui nous raconte son histoire depuis le ciel jusque sur la terre, retour au ciel, retour sur la terre, encore second retour, et fin de l'histoire avec le bien et le mal pour l'éternité. Bon. Justement, durant le temps que Jésus vivait sur terre, comment fonctionnait le perpétuel? Ben, le perpétuel continue à fonctionner, puisque si le Fils est devenu chair, le Père était encore là pour faire fonctionner le perpétuel, les anges étaient là pour faire fonctionner le perpétuel, et l'Esprit de Jésus était toujours en communion avec le Père. Pas un instant Jésus ne restait sans une communion avec son Père. Il savait tout, tout ce qui se passait dans l'univers, tout ce qui se passait, son Père lui révélait tout. Donc, il n'y a jamais eu de rupture d'esprit entre Jésus et le Père. Même s'il avait revêtu la chair, il vivait avec les manquements et les besoins de la nature humaine. Alors, une autre question, s'il y a 12 heures au jour, pardon, alors pourquoi accepter la notion du perpétuel dans un cycle de 24 heures? Non, c'est parce que je dis, Jésus est en train de dire qu'il y a 12 heures au jour pour travailler. Pour travailler. C'est ce qu'il dit, il est dans le contexte du travail, là. Donc, si vous relisez le texte où il a dit ça, vous allez voir qu'il est dans le contexte du travail. Opérer, faire des choses. Donc, il y a 12 heures au jour pour travailler. Donc, il y a toujours 24 heures, mais il y a 12 heures de repos et 12 heures de travail. Voilà. De 6 heures à 6 heures, on a le jour, et de 6 heures à 6 heures le lendemain, on a la nuit, par exemple. D'accord? Voilà. Il y a quelqu'un qui dit, il faut répondre à la question et donner les textes. Ben, cette personne fait un petit travail de recherche. Elle va rechercher 12 heures dans la Bible. Prenez votre dictionnaire biblique, cherchez 12 heures au jour. Et si vous le faites sur une tablette ou sur un ordinateur, ça va encore plus vite avec la Bible électronique. Et vous trouvez tous les textes qui vous parlent de ça. OK. Mais je pourrais donner les textes, mais cet après-midi, je n'avais pas prévu. Donc, je n'ai pas les textes sous les yeux. Je n'ai pas tous les textes en mémoire, désolé. Donc, mais si vous faites ce petit travail de recherche, vous allez trouver les textes. Je pense que nous sommes arrivés au bout. Voilà, eh bien, on va terminer. S'il n'y a pas d'autres questions, désolé, eh bien, on va écrire la question dans le chat et on va y répondre la prochaine fois. Donc, alors, les questions des présentations du samedi auront réponse le samedi suivant, une prochaine rencontre. Les questions qui ont trait aux présentations du mardi, naturellement, si on n'a pas pu y répondre le mardi, alors on répondra le mardi suivant.